Bonjour, l'engagement dans la formation de moniteur de plongée sous-marine. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, que j'ai édité un guide gratuit sur les astuces pour vous améliorer en formation plongée. Je mets le lien juste en dessous pour que vous puissiez le télécharger gratuitement. Alors, avant de mettre un j'aime ou un commentaire sur la vidéo, regardez-la jusqu'à la fin s'il vous plaît. Et puis bien sûr, pour voir d'autres vidéos, pensez à vous abonner. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo sur l'engagement dans la formation de moniteur de plongée? Tout simplement parce que des fois, je me pose franchement des questions par rapport à certains phénomènes qui sont normaux de désaffection de moniteurs. On sait qu'en club de plongée, je parle là surtout des clubs associatifs, il est très difficile d'avoir des moniteurs de plongée, ou plutôt d'avoir des moniteurs de plongée engagés, parce qu'il est facile de convaincre des gens de se former, mais après, pour qu'ils interviennent au sein du club, c'est déjà beaucoup plus difficile. Pourquoi je fais cette vidéo? Aussi tout simplement parce que j'ai la surprise de voir des fois des personnes en formation de moniteur de plongée, et qui sont des formations qu'ils payent, qui ne sont pas assidus, qui ne viennent pas durant leur formation. Alors, on peut se poser des questions sur les motivations et sur l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement? L'engagement, c'est s'engager c'est comme une promesse, c'est une sorte de contrat, un engagement moral. Ça peut arriver dans les clubs associatifs où on finance une formation d'une personne pour qu'elle devienne initiateur ou niveau 4, et en contrepartie, elle doit du temps d'encadrement au sein de la structure. Ça marche généralement, mais souvent aussi, ça ne marche pas. Tout simplement parce que les gens, ils voient l'occasion de passer un niveau gratos, et après, ça les emmerde. Alors, c'est vrai aussi que il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on veut devenir moniteur de plongée? Pourquoi on veut devenir guide? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour avoir une carte dans le portefeuille? Est-ce que c'est vraiment pour s'investir et transmettre? Est-ce qu'on le fait pour soi-même, pour les autres? On fait jamais les choses pour les autres, on le fait toujours pour soi-même. C'est vrai que moi, moniteur de plongée, j'adore transmettre tout simplement parce que ça m'enrichit personnellement de transmettre des connaissances, parce que le retour des stagiaires est hyper important. Quand on forme des personnes, on se rend compte de nouvelles difficultés, c'est des challenges pour les surmonter, c'est ça qui fait un bon moniteur. Et aussi quand on forme des moniteurs, on trouve des trucs et astuces qu'on n'aurait pas trouvé autrement. Donc ça enrichit globalement notre compétence. Et donc oui, on veut former les autres, mais on se forme en même temps soi-même. Donc, ne disons pas qu'un moniteur, c'est quelqu'un d'altruiste. Il y a aussi une fonction égoïste là-dedans. Alors, pour l'engagement, ce qui est important, à mon sens, c'est de donner sens à ce que l'on fait et de se poser les bonnes questions de pourquoi on le fait, de façon à tenir dans la durée. Si vous avez rêvé de devenir moniteur de plongée et si vous abandonnez par la suite, comme c'est souvent le cas, je rappelle que l'activité d'un moniteur de plongée professionnel, c'est 2 à 3 ans. Dans les clubs associatifs, je ne sais pas quel est votre tour, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais on a un phénomène de démotivation qui peut intervenir, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément donné du sens. Pour les moniteurs piscine, par exemple, j'ai déjà vu beaucoup de moniteurs qui se contentent d'être au bord du bassin, comme ça, à donner des directives. Donc ça, c'est un peu frustrant, parce que quel est mon développement personnel quand je fais ça? Alors que si je fais dans l'eau, si je fais des exercices avec mes élèves, si je fais un entraînement physique, je vais me renforcer moi-même. Ça aussi, ça peut être une motivation. Donc, avant de se lancer dans une formation de moniteur, avant de pouvoir des formations de moniteurs pour son club, il faut vraiment s'assurer de l'engagement des personnes, creuser les raisons pour lesquelles elles veulent faire ça, et puis essayer d'estimer si elles vont vraiment être fidèles à leur engagement. En tout cas, moi j'espère vraiment que si vous souhaitez faire votre formation de moniteur de plongée, vous allez vous engager, que durant votre formation, vous allez venir en cours, car oui, c'est incroyable. Il arrive des formations où les gens ne viennent pas alors qu'ils l'ont payé, ou alors des gens qui ne finalisent pas un dossier à la fin parce qu'ils ont une phobie administrative, tout simplement. Voilà, donc cette vidéo pour vous dire, n'hésitez pas
à vous engager, mais si vous le faites pour les bonnes raisons. Moi, je vais parler de mon engagement personnel. Vous pouvez peut-être le constater sur cette chaîne. J'ai déjà fait plus de 800 vidéos. C'est que tout simplement, je suis un passionné. J'adore partager. J'adore avoir, ne le cachons pas, avoir un retour positif, de la reconnaissance. Et puis, moi, la plongée, ça me rapproche de l'environnement. Donc, c'est des choses que je peux voir évoluer au cours du temps. Ça me permet toujours constamment d'améliorer mes techniques. Quand je me forme personnellement sur de nouveaux recycleurs, sur de nouvelles agences de formation, c'est autant d'informations qui me permettent de donner du sens à mon action et de renforcer mon engagement, pour toujours offrir de nouveaux services qui en fait me rendent service, puisque ça me nourrit de nouveautés et ça fait vivre ma société Aquadomia. Voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la notion de l'engagement, comment vous la vivez au niveau de votre travail, au niveau de votre formation plongée. Tout simplement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt.